Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Yes, massif. Aujourd'hui, aujourd'hui, développement personnel et renforcement de l'ego. Alors, pourquoi je rigole? Parce que en fait, je croise assez souvent, et vous avez certainement dû voir ça, des images où vous avez par exemple un chaton qui se regarde dans un miroir, et dans le miroir, il voit un lion, ou encore un chaton qui se regarde dans une flaque, et dans la flaque se reflète l'image d'un tigre. Et en commentaire souvent de la photo, il y a des choses du genre l'important c'est l'image qu'on a de soi. L'important c'est croire en soi, c'est se faire confiance, etc., etc. À ceci près que pour moi, c'est pas se faire confiance, ça. À ceci près que pour moi, ce n'est pas croire en soi. À ceci près que pour moi, ça correspond à se mentir à soi-même. Pour une raison bien simple. Euh, la meilleure des choses qui puisse arriver à un chaton, c'est d'être un chaton. Et un chaton ne sera jamais un lion. Heureusement d'ailleurs. La meilleure des choses qui puisse arriver à un chaton, c'est d'être un chaton. Et un chaton ne sera jamais un tigre. Et voilà pourquoi je trouve dangereux en fait que ce genre d'image finalement soit tellement utilisé dans le développement personnel. En fait, pour moi, il s'agit véritablement du renforcement de l'ego. C'est le renforcement du moi. Le renforcement, alors je rappelle, le moi, personnage fictif, superficiel et suradapté que je crée et que j'entretiens pour jouer un rôle qui n'est pas le mien. Tout simplement. Justement, quand les chats se mettent à jouer les lions ou à jouer les tigres, il y a quelque chose de comment dire, de pas normal. Il y a quelque chose de l'ordre du pathos, il y a quelque chose qui modifie le télos en fait. Il y a quelque chose du pathos et donc le pathos a donné la pathologie. Il y a quelque chose de pas naturel dans cette histoire. Et surtout, il y a quelque chose du rejet de soi. Il y a quelque chose de la dévalorisation justement parce que, encore une fois, la meilleure des choses qui puisse arriver à un chat, c'est d'être un chat. Et en plus, vous pensez bien que quand on vous dit que justement, il ne faut pas que vous soyez un chaton dans la vie, il faut que vous soyez un lion, il faut que vous soyez un tigre, ouais, vous soyez un prédateur, parce que la vie c'est un combat, tu comprends ce que je veux te dire? La vie c'est quelque chose, ouais, c'est un truc pour les bons, pour les soldats, pour les... Ok. Et après, on va se plaindre, justement, d'avoir tant d'adversité dans sa vie. Après, on va se plaindre, justement, que le monde aille si mal. Alors qu'en réalité, on entretient, particulièrement dans la tête des personnes qui sont en recherche précisément d'elles-mêmes, on entretient cette nécessité presque d'être un prédateur, en fait, en vrai. On entretient cette nécessité d'être en guerre, finalement. Et vous savez, c'est pas pour rien que je fais cette vidéo ici. Je suis à Roura, en Guyane, et j'aime beaucoup le totem qui est là-bas. La fresque qui est là-bas, où vous avez en fait plusieurs prédateurs. Alors il y en a un qui croit avoir, avoir fait un coup pendable à l'autre, mais il y en a deux autres qui le surveillent en fait. C'est ça qui est marrant. Et voilà ce que devient justement la vie quand on se regarde et, dans un miroir et qu'on veut y voir qui on n'est pas. Voilà ce qui arrive dans la vie quand précisément on veut devenir un prédateur. Parce que le lion est un prédateur, le tigre est un prédateur. Et j'appelle vraiment les personnes à réfléchir là-dessus, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui diffusent ce genre d'images et qui vont prendre ça pour de l'estime de soi. Ouais, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de grand, mais ah bon? Et pourquoi tu ne serais pas tout simplement toi? Est-ce que qui tu es ne suffirait pas à avoir une vie heureuse? Est-ce que qui tu es ne suffirait pas? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu sois un lion? Parce que c'est très bien qu'un lion soit un lion, mais c'est certainement aussi très bien qu'un chat soit un chat. C'est très bien qu'un homme soit un homme, c'est excellent qu'une femme soit une femme.
Et c'est là où en fait on est encore dans le il faut, on est encore dans ce qui est acceptable, on est encore dans ce qui est, on est encore dans l'impérialisme hollywoodien, j'ai envie de dire. On est encore dans l'impérialisme, dans la dictature prométhéenne, euh, du progrès, de la performance. Ouais, il faut faire mieux. Ok, il faut être plus performant. Il faut être plus fort que l'autre au cas où, prédateur, au cas où quelqu'un d'autre viendrait porter atteinte à ta vie, bien évidemment. Bien évidemment, tu es en danger, donc il faut te défendre. Pour moi, c'est pas du développement personnel, ça. Pour moi, c'est pas du tout du développement personnel. Ça, c'est de la guerre, c'est de la prédation, c'est réduire l'homme justement à l'état d'animal. C'est faire de ce monde une jungle. Et après, tout le monde se plaint en disant oui, cette vie est une jungle. Ben, qui en fait une jungle? Si précisément les personnes qui font des développements personnels font de ce monde une jungle, les personnes qui n'en font pas font de ce monde une jungle, comment est-ce que vous voulez aspirer à un monde meilleur, en fait, en vrai? Et dans le même temps, vous détruisez le monde et vous voulez qu'il soit meilleur. Ouais, c'est peut-être logique, hein, mais bon. Donc, j'en appelle vraiment à votre discernement. J'en appelle vraiment à votre bon sens, parce qu'encore une fois, hein, tous les arguments, je les connais, hein, parce qu'on me les a tous faits, ça fait des années que je discute de ça avec des collègues, avec des personnes que je rencontre. Oui, ok, pas se dévaloriser, etc., etc. Un chaton ne se dévalorise pas quand il se voit comme un chaton. Il s'aime. Tout comme un lion ne se dévalorise pas quand il se regarde comme un lion. Et si vous pensez que justement dans cette vie, il y a des strates, il y a des hiérarchies, les chats sont plus faibles que les lions, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose à l'ordre naturel des choses, en fait, précisément. Donc je vous invite vraiment à, à méditer là-dessus, à méditer sur le prédateur, à méditer sur ce que vous faites de votre vie. L'image que vous avez de vous-même, c'est l'image que vous avez du monde. Quand le chat se regarde comme un lion, il regarde le monde comme, comme une jungle. Quand je me regarde comme je suis, quand je me connais, je peux effectivement m'aimer. Je peux effectivement me préférer. Je peux effectivement m'approuver et je peux me féliciter d'être qui je suis. Et à ce moment-là, précisément, je me souviens que je suis déjà totalement épanoui, comblé et heureux. À plus tard.